Ne regardez pas les autres, c'est pas la peine de regarder ailleurs. Précisément un des points importants des postures du Bouddha, parce que vous allez voir qu'il y en a plusieurs. Donc je voulais vous lire un enseignement donné par Maître Dogen lorsqu'il est revenu au Japon après un long voyage en Chine où il a connu son maître, où il a reçu la transmission du Dharma. Il est revenu au Japon et c'est à peu près son premier échange avec le public japonais, si je puis dire. Et les premiers enseignements à des débutants japonais. Arrêtez de bouger. Alors évidemment, à cette époque-là, le bouddhisme existait déjà beaucoup en Chine, au Japon. Il y avait déjà beaucoup de temples et beaucoup de sectes chinoises qui avaient enseigné le bouddhisme au Japon. Mais le vrai zen traditionnel n'existait pas encore réellement. Et donc Maître Dogen se faisait fort de le faire connaître. Il leur explique. Le zen est un enseignement traditionnel, communiqué oralement de maître à disciple à travers la pratique, comme on fait maintenant, oralement à travers la pratique, en expliquant la pratique, et en faisant l'expérience. Il s'est transmis depuis Bouddha, depuis le Bouddha historique Shakyamuni, jusqu'à aujourd'hui, sans interruption. Jusqu'à aujourd'hui, la tradition, la posture, la manière de pratiquer a été transmise entre chaque maître et chaque disciple. Et ça continue encore aujourd'hui, sans interruption. C'est-à-dire qu'on a toute la liste des maîtres qui nous ont précédés jusqu'à Shakyamuni Bouddha. Donc après la mort de Shakyamuni Bouddha, beaucoup de formes de bouddhisme se sont écartées de son essence. Ils ont perdu l'esprit initial sans s'en rendre compte. Et bien qu'en étudiant profondément des textes, des sutras, en pratiquant de nombreuses cérémonies, des prières, ils n'arrivaient pas à atteindre la vérité et à se libérer véritablement. Dans le zen authentique, dit Dogen, réciter des prières au Bouddha ou bien apprendre les sutras n'est pas l'essentiel. On le fait en quantité raisonnable, en pourcentage raisonnable, mais ça n'est pas l'essentiel. Le plus important est de se libérer de son ego par le zazen. Et donc de trouver dans cette posture un état de grande liberté intérieure. Vous concentrez sur la posture, vous la pratiquez telle qu'elle est expliquée, vous faites un effort, vous vous mettez correctement, vous placez le regard à l'intérieur, vous arrêtez de regarder tout autour de vous pour rentrer dans le monde subjectif du zazen. Et rapidement, vous sentirez un état de grande liberté intérieure. Il dit, pratiquer le zazen, c'est prendre l'attitude physique et mentale d'un Bouddha. Tout le monde peut le faire. Et quand vous le réalisez, en vous, avec votre propre corps, l'univers entier devient enseignement. Alors, l'esprit s'éveille. Donc il y a un rapport très
très fort entre la posture, la pratique de la posture et l'état d'esprit, la conscience. La méditation, c'est pas seulement le cerveau, mais c'est le corps tout entier. On pense même avec ses pouces. On pense avec ses genoux, on pense avec son dos. On pense avec son souffle, avec sa respiration. Aussi, tous les maîtres, jusqu'à nos jours, jusqu'à aujourd'hui, c'est Dogen qui parle, ont eu la même profonde admiration pour le zazen. Car il est dit que même si une seule personne le pratique, toutes les existences de l'univers en reçoivent les bienfaits. Donc si une seule personne le pratique, toutes les existences de l'univers en reçoivent les bienfaits, disait Dogen. Au même moment où nous le mettons en pratique, où on s'assoit en zazen, la terre, les arbres, les monuments, les murs de pierre, tout devient zazen et on reçoit l'influence. Atteindre l'éveil, c'est couper la racine de nos pensées, de nos connaissances et de notre dogmatisme, et aussi couper son portable. Tous ceux qui pratiquent reçoivent les bienfaits du zazen et peuvent pénétrer la chose réelle grâce à l'aide de l'esprit libre et illuminé du Bouddha. Mais quoi qu'il en soit, vous devez pratiquer comme il est enseigné, sans but, sans conscience personnelle, tranquillement, et sans distinguer l'éveil de la pratique elle-même, car la pratique de zazen elle-même est l'éveil.